Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment miner du VerusCoin sur votre téléphone Android. Allez, c'est parti! Bonjour, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment on mine du VerusCoin sur votre téléphone Android. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Vous aurez mes vidéos en avance, tout simplement. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, l'idée là, c'est que je vous montre comment on mine du VerusCoin sur le téléphone Android. Sachant que la méthode que je vais vous montrer, vous pouvez miner aussi autre chose avec la méthode que je vais vous faire voir. Donc, grosso modo, comment ça va se passer? On va installer le wallet. Ensuite, on va installer des logiciels sur votre téléphone Android qui n'a pas besoin d'être routé pour faire ça. Et puis, on va miner et vous allez voir, ça marche bien. C'est un peu comme on a sur iOS quelque part, quoi. Voilà. Après, on peut multiplier les téléphones si on veut. Voilà. Donc, le coin que j'ai choisi pour la démo là, c'est le VerusCoin. Donc, c'est un coin qui est multi-chain, multi-currency et qui fait du layer 1 et du layer 0. Donc c'est un truc de ouf quoi apparemment. Bon, alors moi je connais pas non plus le projet sur le bout des doigts, mais voilà, j'ai regardé un petit peu en termes de rentabilité ce que ça peut donner en le minant sur un téléphone et c'est plutôt intéressant. Donc là vous voyez sur mon téléphone, donc il y a un Snapdragon, je crois c'est un 688 quelque chose comme ça ou 685. Je crois, j'en ai pas un souvenir très exact. Voilà, j'obtiens 1,4 MHz avec une consommation. Alors c'est difficile de savoir combien consomme un téléphone puisqu'il y a la batterie, mais la consommation que j'ai estimée, elle est à peu près de 4 watts. J'ai mis les pulse fees à 1%, puisqu'on est bien obligé de les payer. Voilà, sachant que le miner qu'on utilise, c'est une version compilée, qu'on va compiler nous-mêmes de CC Miner. Et donc ça veut dire que on peut régler les fees comme on veut, etc. Donc moi je les ai mises à 0. Voilà, ce qui nous donne pour une heure un gain à peu près de 4 centimes. Pour une journée environ 93 centimes, ce qui est plutôt pas mal. Et pour 7 jours, environ 6 centimes, donc c'est plutôt pas mal. Pour une vingtaine de jours, vous devriez gagner, enfin on va gagner parce que je le fais aussi, on devrait gagner à peu près 20 $ environ pour 30 jours pour une consommation de 4 watts. Donc c'est rien du tout. Voilà, sachant qu'il faut impérativement laisser le téléphone branché en continu. Si vous avez une coque sur le téléphone, il vous faut l'enlever parce que le téléphone va quand même chauffer un petit peu. Donc moi le téléphone que j'ai c'est un ARM V8 avec 8 cœurs. Mon téléphone c'est un Poco, donc je vais vous faire voir tout ça après dans la vidéo. Ma foi voilà, il a pas l'air de trop chauffer. Alors le mien c'est un téléphone de gamer. Il a un refroidissement assez évolué avec de l'air, d'un liquide, etc. Il y a des caloducs dedans. D'ailleurs, il est un peu lourd à l'utilisation, malheureusement. Donc c'est aussi pour ça que j'en ai changé. Mais voilà, donc c'est plutôt intéressant. Vous voyez, en termes de rentabilité, on est plutôt pas mal. Et évidemment, la rentabilité peut changer, parce que si le coin prend de la valeur, vous allez gagner plus. Si le coin perd de la valeur, vous allez gagner moins. Mais ce que je veux dire, c'est que le risque en termes de minage, ça coûte pas grand chose quoi, ça coûte pas grand chose, voilà. Le coin vaut quand même le détour, puisque vous voyez il y a des marketplaces, il y a pas mal de choses. Bon après je vous laisse découvrir un peu le site web si vous voulez approfondir un petit peu plus les fondamentaux du coin. Moi le but c'était de vous montrer comment on peut miner sur un téléphone de façon profitable. Donc il vous faut d'abord le wallet, donc vous devez aller sur le site verus.io. alors le nom Verus en français c'est pas terrible, verus.io quoi, bon. Voilà, et vous prenez le wallet, le desktop wallet ici. Donc moi on va le lancer dans une VM. Donc j'ai cloné une de mes VM, je vais la lancer et puis on va faire l'installation du wallet ensemble, sachant que voilà, après moi je vous invite toujours à utiliser une machine virtuelle. Donc j'ai déjà détaillé ça dans d'autres vidéos. Je vous invite à aller les regarder, parce que ça vous permettra déjà de vous faire une idée de comment ça fonctionne. Donc là, j'ai simplement cloné. Une fois qu'on a installé Windows une fois, après il suffit de cloner. Ça va très vite. Et puis une fois qu'on a cloné, il suffit de lancer le truc. Et puis c'est terminé. Donc ça va quand même relativement vite. Voilà.
Donc heureusement j'ai une machine maintenant qui a pas mal de corps, donc je peux vous faire les démos sans que ça rame de trop dans la vidéo, ce qui est déjà pas mal. Alors voilà, on est connecté, donc tu vois ici il y a le Solaris qui est un scam, donc je vais l'effacer. Il faut attendre que la carte graphique redémarre. Voilà. Il fait son bignou là avec les... Voilà, hop, on va vider la corbeille. Comme ça, ce coin de merde, on n'en entend plus parler. C'est un scam, hein. Et ouais. Et ouais, c'est un scam. Donc on va aller sur le site, hein. Donc là, tu vois, je vais récupérer... attends, je vais vider la corbeille. Voilà, on va lui laisser le temps quand même de démarrer. Donc je vais copier-coller l'adresse ici. Je vous mettrai évidemment toutes les adresses en description, hein. Donc on va lancer le navigateur web. Vous voyez, c'est facile les VM, hein. Ça vous permet d'installer à peu près n'importe quoi de façon safe, sans que ça impacte votre PC. Et les wallets, franchement, installez-les toujours dans des VM, hein. Et puis vous les sauvegardez, bien évidemment, vous les sortez de la VM après, hein. Voilà, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo pour vous montrer comment on restaure un wallet, n'hésitez pas à me le dire, hein. Je me ferai un plaisir de vous faire ça. Donc tu vois, on clique sur Download Verus Desktop. Download. Donc nous on veut pour Windows. Voilà. Donc là, il le télécharge. Tu vois, ça arrive. Donc ça va assez vite. Tant mieux, hein, parce que bon, c'est pas tout ça, mais voilà quoi. Donc c'est un fichier zip, hein, donc on va le dézipper. Donc là, tu vois, on n'a plus besoin du navigateur, donc je vais le fermer. On va retourner dans les fichiers. Voilà, les fichiers, ils sont là. Alors, attends. Solaris, je le vire. Donc, tu vois, je vais prendre ça. Je vais faire le... Donc, je clique droit, hein, sur le fichier zip. Je fais extraire. Extraire. Voilà, donc tu vois là, il l'extrait. Bon, c'est terminé. Et il a fini. Voilà. Donc, le truc là, on va le prendre. On va le mettre sur le bureau. Comme ça, on le retrouve facilement. Alors attends, il veut m'ouvrir ce qu'il y a dedans, donc moi je suis pas d'accord, tourne-toi. Voilà, on va le mettre là, toc, sur le bureau. Voilà, donc comme ça c'est plus facile pour nous, comme de toute façon c'est une VM, il n'y a que ça dedans. Hein, ça sera plus simple. Donc tu vois, nous on va lancer le Verus Desktop 1.10, n'est-ce pas? On va le lancer, puis on va installer le wallet, tranquillou. Donc là tu vois, il te met un truc, donc tu cliques sur informations complémentaires. Tu vas aller chercher, exécuter quand même. Voilà. On s'en fout, c'est une VM. Moi, j'ai désactivé l'antivirus et tout ça sur mes VM, hein. Donc là, on va l'installer pour tous ceux qui utilisent cet ordinateur. Suivant. Donc, l'installation est terminée. Je vais cliquer sur fermer. Et je vais laisser cocher lancer machin truc. Mais tu vois, il y a un lien qui s'est créé, hein. Donc, on va attendre que le bignou se lance. Donc voilà, le machin s'est enfin lancé. C'est assez long, hein. Donc là, je vais rentrer mon nom. Donc je vais mettre Maker Tonic. Et voilà, launch this profile next time. Je vais faire select. Voilà. Et donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie wallet ici. Donc nous, tu vois, ce qu'on veut, c'est récupérer une adresse, hein. Donc bah ouais, parce que il nous faut une adresse, hein. Adcoin, donc virus. Continuer. Est-ce qu'on veut choisir le mode? Non, nous on va prendre le light. Adcoin. Je suis d'accord. On fait continuer. Confirme seed. Oh mince, attends. Donc ça c'est la seed. Donc ça tu dois bien la garder ça. Ça tu la copies. Copier et puis tu la colles. Ok. Et puis tu fais continuer. Ici tu dois recoller ta seed. Tu fais confirmer. Donc blablabla. Voulez-vous attacher ça à votre profil? Tu fais yes. Entrer un mot de passe, donc là tu mets un mot de passe qui te plaît. Voilà, tu fais continuer, tu le re-rentres une nouvelle fois. C'est vrai que d'habitude je détaille pas comment on installe les wallets, parce que c'est pas très compliqué, tu vois, c'est un peu toujours le même truc quoi. Donc tu vois, nous on a des Verus. Voilà, donc tu cliques sur Verus ici, tu cliques sur Receive, comme ça, et donc là on a notre adresse. Voilà, donc tu la copies. Et tu vois, après on pourra miner avec cette adresse là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un notepad, tu vois, pour récupérer cette adresse. Tu vois ici, voilà, parce qu'après il faudra la copier coller dans le téléphone. Il faudra arriver à la taper sans faire trop d'erreurs, hein, parce que si tu fais une erreur ça marchera pas. Donc c'est parti. Maintenant on regarde comment on fait sur le téléphone. On rentre dans les trucs un peu plus intéressants.
Donc on se retrouve sur le téléphone mobile et on va aller sur le site de fdroid.org et on va télécharger l'application Fdroid. Alors Fdroid c'est un store, hein, un peu comme le Play Store, mais c'est un store alternatif hein, qui te permet d'avoir des logiciels que tu ne trouves pas dans le Play Store. Et là en l'occurrence on va avoir besoin d'un logiciel qu'on ne trouve pas dans le Play Store. Donc tu suis la procédure que tu as sur ton téléphone hein, pour le lancer. Donc tu vois là j'ai lancé Fdroid. Donc ça prend un peu de temps hein, puisqu'il faut qu'ils mettent à jour tous les logiciels et tous les dépôts hein, qu'il peut y avoir dedans. Hein, voilà. Mais donc nous ce qui nous intéresse maintenant c'est d'installer Termux. Alors l'idée c'est que tu cliques sur un des machins là et tu vas voir il va ouvrir un champ de recherche en haut. Donc tu vois là où il y a écrit développement, je suis dans les catégories, il y a écrit développement, donc en gros il va te suffire de supprimer la partie développement hein, et puis de taper Termux pour le trouver. C'est pas très facile leur système. Hein, donc toi, nous ce qui nous intéresse, tu vois, c'est Termux émulateur de terminal avec paquet. C'est ça qui nous intéresse. Donc on va cliquer là-dessus pour le télécharger et l'installer. Hein, donc une fois qu'on l'aura installé, tu vas voir, c'est pas très compliqué, hein, tout ça à faire. Ça se complique un peu dans la partie ligne de commande parce qu'on va être sous Linux. Et donc l'idée, tu vas voir, c'est d'installer une VM sous Linux. Hein. Donc là, oublie pas dans les paramètres. Hein, il faut que tu puisses l'autoriser, que tu autorises cette source. Hein, donc là, il faut attendre les 10 secondes. N'oublie pas de cocher je suis conscient des risques très graves qui peuvent m'arriver si je coche ce truc. Voilà, puis donc là, après, on va continuer. Hein, donc on fait installer. Et tu vas voir, après, c'est une application qui est facile à utiliser. Donc tu vois, une fois qu'on l'a installé, on va l'ouvrir. Pas très compliqué tout ça jusqu'à maintenant. Bon, enfin, si tu suis mon tuto, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc tu vois, on est vraiment sous un Linux classique. Hein, et donc après, on peut tester toutes sortes de commandes. Alors sudo n'existe pas et tu en auras peut-être pas besoin. Moi je l'ai installé, donc tu vois, j'ai fait pkg install tsu. Hein, mais je suis pas certain que ce soit très utile pour la suite de la procédure. Alors tu vas voir, je me trompe pas mal dans les écritures. Parce que bon, le clavier il est un petit peu petit. Hein, mais bon bah ça marche bien, hein, ça fonctionne vraiment comme un Linux et donc on peut installer toutes sortes de packages. Donc là je tape sudo su, hein, mais comme tu peux le voir ça fonctionne pas quoi. Hein, donc il veut pas que je le fasse. Donc la première commande intéressante c'est pour voir ce que tu as dans ton processeur. Donc tu fais ls cpu hein, pour voir ce que tu as comme processeur dans ton téléphone. Hein. Donc tu vois moi j'ai un Qualcomm. Alors ce qui est important de regarder c'est que c'est bien un 64 bits. Donc tu vois là il y a bien marqué 64 bits. Voilà, et puis il faut qu'il supporte les opérations de type AES, PMUL. Et puis foi ça devrait être suffisant. Hein, Voilà, donc tu vois c'est pas très compliqué tout ça. Et puis ça te donne en même temps ton nombre de corps là hein, quand tu regardes. Hein. Donc moi tu vois mon processeur il a 8 cœurs. Donc une fois qu'on avait ça, on va passer à la suite. Alors tu vois, je vais écrire pkg install. Alors on va installer un truc qui s'appelle Perout. Et tu vas voir, il y a toute une suite d'installations de paquets à faire. Hein. Bon, ma foi, c'est pas très compliqué, mais voilà, faut bien suivre le truc. Donc je te mettrai évidemment toutes les commandes à lancer. Tu as juste à les copier, à les taper sur ton clavier. Pour la suite hein. Donc là on va taper Perout alors je sais plus ce que c'est, Perout Ubuntu ou un truc comme ça, je sais plus ce qu'on installe là, je me rappelle plus hein. Ah oui, distro, voilà, c'est pour pouvoir installer Ubuntu parce que tu vois dans ce terminal Linux on va installer une machine virtuelle d'Ubuntu. C'est ça l'idée en fait, et dans cette machine virtuelle d'Ubuntu on sera déjà root et on pourra faire tout ce qu'on veut hein. Donc voilà, alors moi tu peux activer sur ton clavier les petites flèches au bas, c'est plus facile. Voilà, sachant que le téléphone là c'est un vieux téléphone que j'ai hein, qui va servir qu'à ça. Je vais le recycler en minage de crypto-monnaie, n'est-ce pas? Alors ouais, comme tu peux le voir, c'est pas toujours facile de taper au clavier sur ces petits machins, hein. Enfin j'y arrive quand même. Alors, tu vois, j'arrive au bout du truc. Donc ensuite on tape Perout distro install Ubuntu. Alors je crois que j'essaye d'installer d'abord la 22 puis ça marche pas, donc je tape juste Ubuntu et ça fonctionne. Voilà, tu vois là je vais essayer de taper 22.04 mais ça
il n'en veut pas. Donc je vais essayer, je vais taper juste Ubuntu après et ça marche. Donc tu vois, tu tapes Peroot distro install Ubuntu et il va t'installer une distribution d'Ubuntu. Tu vas pouvoir rentrer dedans. Si tu fais Peroot login Ubuntu, il te log directement dedans. Hein, donc rappelle-toi de tout ça, hein, parce qu'il faudra si jamais tu éteins ton téléphone et que tu dois le rallumer, il faut que tu puisses retourner dedans sans avoir à tout réinstaller, quoi, puisque tu auras déjà installé tous tes trucs. Tu vois ce que je veux dire? Donc là je m'escrime à taper le machin là, Peroot distro login Ubuntu, donc ça va te loguer automatiquement dans la machine virtuelle. Et donc l'astuce en fait pour arriver à miner sur le téléphone, c'est ça, hein, c'est de passer par des espèces de machines virtuelles. Donc c'est pas très compliqué. Et donc tu vois là on arrive, on est directement en route, hein, on a le petit dièse. Voilà, donc ça c'est sympa, hein, c'est cool. Voilà, donc là je vais taper LSB release-A, mais ça fonctionne pas parce que la commande n'est pas installée. Il faudrait taper apt-get, etc. Donc on va faire les mises à jour et tout ça. Tu vas voir, je vais te montrer ça. Je crois qu'avec uname-a ça fonctionne dessus, parce que ça c'est une commande de base du noyau qui est installée par défaut. Voilà. Donc tu vois là il me dit que j'ai une Peroot distro, etc. Donc impeccable, tout ça c'est très bien, hein, c'est parfait. Allez vas-y, on installe apt update. On va faire la mise à jour du système déjà, apt update et apt upgrade. Voilà, alors ça je vais le passer peut-être en accéléré. Ok les gars, donc là tu vois on a terminé l'installation des différents paquets. Donc maintenant on va pouvoir cloner le code source du miner, hein. Donc je vous mettrai évidemment tout ce qu'il faut taper en description, hein. Donc là il faut cloner le code source du miner et ensuite on va le compiler. Donc je vous mets tout ça en accéléré, histoire que la vidéo dure pas non plus 40 minutes parce que là ça va être un peu long, hein. Voilà, donc l'idée, hein, tu l'auras compris, hein, c'est de compiler le miner. Ensuite on fera la configuration du miner. Voilà, allez c'est parti. Donc là tu vois on a fini, le truc c'est compilé. Donc tu vois je te fais un ls pour que tu vois un petit peu tout ce qu'il y a dedans, hein. Et nous on va éditer un fichier qui s'appelle nano run. Enfin le fichier s'appelle run et on va l'éditer avec nano, hein, qu'on a installé tout à l'heure dans les différents paquets. Et donc nano ça va nous permettre d'aller modifier la pool, tu vois, la configuration du miner. Alors là c'est tout à fait classique, hein. Y a rien de bien compliqué. Tu peux utiliser toutes les petites flèches et tout pour te balader dans le truc.
Et donc l'idée maintenant c'est de coller ton adresse, hein, et puis de régler le nombre de trades, hein. Donc la pool, tu peux garder la pool existante, ou tu peux en trouver une autre si tu le souhaites. Donc là tu vois, là on passe sur l'adresse, donc toi tu mettras bien entendu ton adresse. Ici après le point tu mets ton worker name, donc moi je l'appelle Nico. J'aurais pu l'appeler tel 1, tel 2, je sais pas moi si tu as plusieurs téléphones par exemple, hein. Et puis donc là tu vois ici, tu vois il y a écrit D et il y a moins T quelque chose, et donc après le moins T tu mets le nombre de trades que tu as. Par exemple moi j'avais sur mon téléphone j'ai 8 corps, donc je peux mettre 8 trades, tu vois. Et donc ensuite tu lances le mining, hein. Tu tapes ./run et le mining est lancé, et du coup ça y est, c'est bon, hein, ça mine, hein. Donc après à toi de voir au niveau de la pool ce que tu préfères prendre. Tu peux aller voir sur mining pool stat dans les différentes pools, hein, celles que tu veux choisir. Tu peux garder celle par défaut, je sais pas si elle est référencée mais tu peux regarder, hein. Et puis ma foi c'est tout, hein. Ça y est, t'es en train de miner, hein. Alors comme tu peux le voir là, ça y est, hein, mon truc mine. Alors là j'ai 432 kH, hein, avec seulement 4 trades sur les 8 que mon machin il peut faire, hein, que mon téléphone il peut faire. Et donc après je vais le modifier et je devrais arriver à 1,4 méga H, 1,4 méga H, donc ce que tu as vu au début de la vidéo. Voilà, ça y est, tu vois là ça mine là. Donc là tu vois ça commence par 914 et puis petit à petit ça monte. Là j'ai 1,351 kH, hein, ce qui fait 1,4 à peu près, hein, 1,4 MHz environ. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Tous les liens et toutes les commandes sont dans la description de la vidéo. Et puis moi je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!